Mesdames et messieurs, un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes, que je respecte, en a voulu autrement. En dépit de 2 semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J'adresse ainsi ma plus profonde gratitude à tous ceux qui m'ont fait confiance au premier tour et tous ceux qui, par millions, nous ont rejoints au second. Mes remerciements vont tout particulièrement à nos compatriotes des provinces et des campagnes, mais également d'outre-mer, qui m'ont largement placé en tête du second tour avec une force extraordinaire qui m'honore et me touche sincèrement. Cette France trop oubliée, nous ne l'oublions pas. Déterminés, nous le sommes plus que jamais, et notre volonté de défendre les Français est encore renforcée. Je n'ai aujourd'hui aucun ressentiment ni rancœur. Enterrés, nous l'avons été 1000 fois, et 1000 fois l'histoire a donné tort à ceux qui prévoyaient ou espéraient notre disparition. Dans cette défaite, je ne peux m'empêcher de sentir une forme d'espérance. Ce résultat constitue pour nos dirigeants français comme pour les dirigeants européens le témoignage d'une grande défiance du peuple français à leur égard qu'ils ne peuvent ignorer et celui de l'aspiration largement partagée d'un grand changement. Les Français manifestent ce soir le souhait d'un contre-pouvoir fort à celui d'Emmanuel Macron, d'une opposition qui va continuer à les défendre et à les protéger face au délitement de leur pouvoir d'achat, face aux atteintes aux libertés, face à la remise en cause de nos services publics et de notre système social, face au recul promis par Emmanuel Macron de l'âge de la retraite, face à l'insécurité, à l'immigration anarchique et au laxisme judiciaire. En effet, je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors oui, pour éviter cet accaparement des pouvoirs par quelques-uns, plus que jamais, je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français avec l'énergie, la persévérance et l'affection que vous me connaissez. À l'issue de cette séquence présidentielle, une grande recomposition politique se fait jour dans le pays, avec l'effacement des partis autrefois dominants et l'affirmation face aux élites autoproclamées d'Emmanuel Macron du courant national comme véritable opposition. La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines, en effet, auront lieu les élections législatives. Avec le mode de scrutin législatif qui renforce les tendances politiques et, on le sait, fausse la représentativité parlementaire, le risque de voir Emmanuel Macron s'emparer de manière mécanique de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs est élevé. C'est une perspective qu'aucun patriote, qu'aucun démocrate ne peut accepter, tant le projet d'Emmanuel Macron sur le régalien ou le social reste clivant et pour la France destructeur. Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire, nous serons ceux qui, avec une sincérité intacte, ne transigeront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Le Rassemblement national œuvrera à unir
tous ceux d'où qu'ils viennent qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre la politique d'Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout et donc dans votre circonscription, en métropole, en Outre-mer et dans les circonscriptions de l'étranger. Je vous invite d'ores et déjà à les appuyer de toutes vos forces et dès le 12 juin à voter pour eux. Rappelez-vous, mes amis, qu'il n'y a pas de fatalité quand les Français déjouent les pronostics, continuent de garder espoir et nous donnent les moyens de les défendre. Le score historique de ce soir place notre camp dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. La passion de l'avenir qui nous anime, nous voulons la mettre au service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille et que je suis sûr vous partagez avec nous, la France. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France!